Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by iPhone.fr, le seul JT où on teste les appareils en direct de Shenzhen en Chine. Et on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Donc cette semaine, on est à un test par jour en ce moment, hein, c'est chaud et si vous êtes sage, il y en aura un autre demain. Comme ça vous reviendrez demain. Donc on vous teste la Yuando N101. Alors la Yuando N101, c'est votre prochaine tablette. Hein. Là je pense que tout le monde sera d'accord. Un peu en rupture de stock au niveau du fabricant parce qu'elle est quand même un petit peu bien et un petit peu demandée, mais le fabricant il aime beaucoup ce qu'on fait, surtout ce qu'on a fait avec la N90. Donc du coup ils nous ont trouvé un sample qui est bien cellophané, hein, vous voyez, parce qu'il va falloir qu'on le rende tel quel, prêté 24 heures et sans boîte, sans rien, hein, juste l'appareil comme ça. Et en fait, si vous en voulez, faites-nous un petit mail, on essaiera de leur mettre la pression pour avoir des modèles. Normalement il devrait y en avoir aujourd'hui, demain. On a désactivé le bouton en fait sur la boutique. Si vous en voulez, n'hésitez pas à nous demander, on vous dira les délais et on essaiera de les relancer un petit peu pour avoir cette N101 qui est, vous allez voir, c'est vraiment votre prochaine tablette. Donc la tablette, c'est une classique, c'est 9,7 pouces avec écran IPS normal. Sur le côté gauche, on n'a rien, sous le dessous non plus, sur le haut, rien du tout. Et ce qui va nous intéresser, c'est sur le côté droit. Donc on va retrouver le bouton Power On-Off, le bouton Volume Plus-Moins, l'emplacement micro SD, la HDMI, la sortie micro USB avec un petit câble en USB pour mettre les périphériques, une alimentation et une jack 3.5. À l'arrière, on retrouve une caméra en 2 millions de pixels, le haut-parleur qui est ici, et en fait, vous voyez la présentation en fait en noir comme ça sur le dessus, elle est magnifique. Juste, elle est magnifique. En plus, elle est super quali, elle fait 600 grammes. Donc lourd, pas lourd, ça sera vraiment en fonction de chacun. Mais moi personnellement, je trouve que c'est exactement, elle a une bonne prise en main et cette finition un petit peu aluminium, parce que c'est pas de l'aluminium. Hein. Enfin, on dirait que c'est du plasticinium, hein, pour faire le jeu de mots. Donc mise en route de la bête. Donc la tablette, comme hier, en fait c'est une tablette sous Android 4.0 avec un score qui est quand même plutôt sympathique, pour pas dire sympa. 6547. Donc là on est vraiment, la tablette elle est au-dessus hein, directement par rapport à la N90 qu'on a vu hier. Le benchmark est mieux et en fait on a du mal à l'expliquer, mais le fabricant nous dit qu'à l'intérieur tout est un petit peu mieux, c'est pas exceptionnellement mieux, mais ils ont fait des efforts et puis le fait qu'elles soient en plasticinium, ça chauffe un peu moins et ça fait un meilleur dissipateur. Et l'écran, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées. Donc du coup, la tablette c'est bien un dual-core, la fréquence 1600 MHz, donc c'est 1,5 Go cadencé à 1608, et la résolution de l'écran 1280 par 752. Donc là, on est carrément au-dessus de hier. Hier, on avait du 1024 par 720. Donc c'était bon hein, pour nous, pour la HD, mais là 1280 par 752, forcément on a plus de points, hein. On a 200 lignes de plus quasiment sur la partie comme ça, et on va avoir 30 lignes de plus. C'est pas beaucoup, mais ça permet vraiment d'augmenter la résolution et la finesse du grain. Au niveau de l'interne, donc celle-là, c'est toujours une 1 Go de mémoire, et c'est une 32 Go. Donc le modèle comme ça nous est livré en 32, on n'a pas de prix pour la 16, mais bon, tant qu'à faire, autant prendre qu'il y a de mieux, hein. On va dire 32 Go en interne, c'est royal. Et puis si vous venez ajouter une micro SD de 32 Go avec, alors je veux dire, vous êtes les rois de la jungle. Avec une tablette qui est, à mon avis, on peut pas. C'est toujours un peu le point de comparaison avec l'iPad, mais bon, l'iPad aujourd'hui, pour lire les emails dans les toilettes et regarder les vidéos dans le train, celle-là, elle est aussi bien. À voir qu'elle est beaucoup plus ouverte avec Android et que vous pouvez mettre des DivX, des films sans passer par Tutune là-bas. Et c'est une tablette qui est quand même plus malléable. Donc la version Android, on l'a dit, c'est bien une 4.1. On va regarder ça ici. Voilà, ici. Donc là c'est bon, donc on a bien une version 4.1. On nous a demandé hier l'assistant vocal, je sais pas où il est, hein. En fait du coup on l'a pas vu hier. Si vous voulez laisser un commentaire en disant peut-être la recherche vocale, mais comme on n'a pas de Wi-Fi, ça ne marchera pas. Donc ça c'est bon. La version Android on est d'accord, le market ici. Alors on a bien toutes les applications, on a bien le Play Store ici. Voulez-vous ajouter une application? C'est bien, on va la tourner, histoire. Voilà, donc tout marche bien, hein. La tablette elle est assez réactive.
très agréable. Moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment, ça sera vraiment mon petit coup de cœur de la semaine. Bon, on en a testé hein, cette semaine quand même des tablettes, je veux dire, on est jeudi, on n'a pas arrêté, et il y aura encore un test demain, mais ça sera un smartphone. Là c'est vraiment mon petit coup de cœur de la semaine. Alors là, la tablette sans surprise, on peut écouter des vidéos dessus, donc on va bien avoir du 4.1 hein, comme hier. Comment c'est bien hein, vous y voyez déjà hein, avec cette tablette dans les mains. On a eu des commentaires hein, sur YouTube, on les lit hein, tous hein. Des mecs qui nous disaient ouais j'ai la carte bleue dans la main, ou je suis limite et on attend la 101. Bah là vous êtes grillés les gars, parce qu'avec celle-là ici, on va tourner un petit peu l'écran, voilà, la belle époque. Alors ensuite l'explorateur, là on va regarder les vidéos, je sais pas si vous voyez bien là, parce que moi du coup je vois pas dessus la caméra, ici, voilà, on va se mettre comme ça, un peu de travers, elle est grosse la tablette, on a du mal, hein. On est obligé de mettre la caméra de plus en plus loin. Alors les vidéos en Full HD, ça c'est bon, 1920 par 1080, alors reprendre la lecture, parce qu'on a déjà essayé hier. Alors le son c'est pas ça, hein. On va essayer de baisser un peu, peut-être un petit peu fort. Voilà, peut-être un petit peu fort. Bon bah c'est pas mal. Bon après même moi avec la caméra en HD, je suis pas sûr que vous voyez vraiment la différence de grain, mais la résolution est au-dessus et ça fait zizir. Donc du coup 1280 par 720p, c'est la vidéo, voilà. Donc là ça marche sans problème hein. Hein, beau petit jouet hein. Allez, je vous sens fébrile. Ah, attendez, on va faire les plus et les moins, hein, parce qu'on a réussi à trouver des points négatifs quand même. Toujours, hein, c'est un peu le deal. Hein. On vous dit vraiment ce qu'on en pense. On est les seuls à le faire, donc on en profite. On a trouvé beaucoup de points positifs et on a trouvé quand même quelques points négatifs, parce qu'il faut bien jouer les casse-pouilles un petit peu. Alors ça c'est bon. Là, ici, la vidéo, donc ça c'est bien. La tablette, bon sans grande surprise, on va regarder les SMS. On va essayer ici, on va regarder s'il n'y a pas un jeu. En tout, non. Alors en fait, petite particularité, quand on a des marques avec des versions Android, on n'a rien dedans. On n'a pas de jeu et tout. Et quand on a des trucs un peu plus underground, avec des fabricants de Shanzai, ou alors des vendeurs qui ont déjà bricolé dedans, on arrive à avoir des jeux, et là, il n'y a rien du tout. Voilà. On va essayer comme ça. Voilà, les classes. J'adore ça. On en était où? Alors oui, vous voulez regarder le clavier, voilà, Gmail, voulez-vous ajouter un compte existant, ici, alors ça c'est ici, mais on s'en fout, nouveau, pourquoi il veut se connecter en Wi-Fi? Pas cool, ici, alors on va mettre plutôt celle-là, comme ça il va pas arrêter de nous embêter. Ici, donc on est bien sur... Bon voilà, hein, 10 pouces, la taille c'est bien, hein. C'est bien et pas bien, après je trouve elle est un peu encombrante. C'est du 10 pouces, la 8 pouces est plus facile à placer dans une sacoche ou dans un petit sac à dos, mais elle est quand même beaucoup plus confortable et belle luminosité avec l'écran IPS et bonne réaction. Avec un écran 10 pouces comme ça, c'est vraiment bien, la surcouche est assez jolie, elle est assez chargée dedans, voilà, donc là c'est pas mal. Donc ensuite, allez, on attaque les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus, c'est une tablette Yondao, hein, c'est bien, c'est une marque. Pour nous, c'est un vrai gage de qualité. On est sûr que la tablette, elle sera fiable, au moins via le fabricant, et qu'on pourra avoir un petit peu de suivi derrière, et que via leur site web, vous pourrez trouver des mises à jour ou des choses qui vous intéresseront. Ensuite, ce qu'on a aimé, les 1 Go de RAM et les 32 Go en interne. Le modèle directement vendu en 32 Go. En plus, on l'a pas mis cher, exprès pour pour vous torturer l'esprit au moins toute la journée. La tablette, elle fait 190 €. 190 €, elle est un peu plus chère que la N90. Allez, 11 €. Mais au moins, vous avez 32 Go. Donc là, les 10 € c'est bon. Et vous avez un écran qui est quand même de meilleure résolution que l'autre, même si c'est difficilement visible, et une finition qui pour moi est un peu plus agréable. On va essayer là les applications qu'on a mis la dernière fois. Il est où l'explorateur? Ici. On va essayer de faire tourner les photos. Ici, carte SD. Oui, je suis blonde, hein. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, hein.
Voilà. Donc du coup, on a bien aimé l'écran 9,7 pouces en IPS, la résolution 1280 par 752. Là, on est quand même sur de la bien bonne résolution. Hein. C'est exactement ce que certains attendaient. Et oh, j'ai réussi à la... j'ai réussi à la planter. Et comme quoi, on y arrive, hein. On est balèze hein, quand même comme gars. Alors, du coup, on a bien aimé la résolution. Batterie 8000 mAh. Ça, c'est bien. Hein. Ça vous permettra d'assurer une bonne autonomie. Ouais, je crois que ma carte mémoire, elle est sèche. Hein. Bon, tant pis. Hein. On essaiera de faire autre chose. Ça a marché tout à l'heure avec les vidéos. Ensuite, on a bien aimé la sortie HDMI, la version Android 4.1. Ça, c'est bien. On a bien aimé la finition arrière en plastique alu. On a cru que c'est de l'alu au début. Puis quand on a enlevé le truc, il y a un effet touché qui est assez bizarre. Et ça doit être du plastique ou une espèce d'alliage spécifique. Mais pour nous, on va dire c'est du plastique. Si après vous dites oui, mais je l'ai acheté, en fait c'est du aluminium oxydé ferrite, et ben on va dire ah bah tant mieux. Mais pour l'instant, comme on n'est pas sûr de notre coup, on va plutôt dire que c'est comme ça. Ensuite, le prix, bon 190 €, ça c'est royal, et notre carte mémoire est plantée de chez Planté, donc c'est pas grave, on l'a tué, ça nous arrive comme ça, hein, de tuer les cartes mémoire. Ensuite, ce qu'on n'a pas aimé, c'était dur, hein. Il a fallu qu'on cherche, hein, parce qu'il faut vraiment faire les casse-pieds. Hein. Alors, le haut-parleur, ici, il nous avait fait le coup, voilà, avec ce petit haut-parleur là. Sur l'autre, bon c'est un peu ledge, hein, c'est pas de la stéréo, et ça fait pas un son qui est extraordinaire, bien que ce soit pas le but. On entend bien, hein, c'est pas le cas, mais peut-être un truc stéréo avec une petite grille, ça aurait été peut-être plus sympathique. Et ensuite, cette finition qu'on aurait tellement aimé en aluminium. Alors je sais pas. Non, c'est du plastique, hein. Ouais, c'est du plastique. C'est du plastique ignium. Voilà, si on aurait pu l'avoir en aluminium, qu'est-ce qu'on aurait été content. Mais bon, c'est pas le cas. Donc on aurait aimé avoir un arrière en aluminium. Peut-être ça en est, hein. Peut-être on est tellement mauvais qu'on sait même pas voir la différence entre de l'aluminium et du plastique. Mais on aurait préféré un truc plus en aluminium. Mais bon, la tablette chauffe moins, du coup, pour le coup. Cette matière-là est quand même plus intéressante que le plastique laqué blanc. Donc pourquoi pas. Donc les plus, là beaucoup plus de plus que de moins, hein, je vous dis. Et en plus, son prix, 190 €. Là, je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez ne faire qu'une affaire. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a des petits boutons like un petit peu partout hein, sur YouTube. Là, on a plein de likes. Donc du coup, on est de plus en plus populaire. Et plus on est populaire sur YouTube, plus on a de vues, et etc., etc. Si vous avez Google+, pareil, vous pouvez diffuser la bonne parole. Pareil, si vous avez trop d'amour à partager, vous pouvez aller sur notre Facebook, dire que vous aimez tout ce qu'on fait. On a de plus en plus de copains, des gens qui viennent, des gens qui partent. C'est la vie. Et voilà, si vous avez Twitter, vous pouvez follower un petit peu toute notre vie. N'hésitez pas à aller sur le blog siphon.fr, un cache zen disponible en français et en anglais, ou en anglish, ça dépend, ou en chinglish. C'est en fonction de chacun, en fonction des traductions de Sébastien, surtout. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain test sur le JT Geek by siphon.fr, parce qu'on est les seuls à vous montrer les produits en vidéo, à vous dire ce qu'on en pense. Et je sais que vous aimez ça. Bon à demain mes petits geeks, et puis rendez-vous sur siphon.fr, un cache zen.